on lui avait trouvé dans les archives nazies de Bad Arolsen tous les documents le concernant et c'était un moment très émouvant. Nous sommes en ligne avec Shlomo Balzan, historien de la Shoah, guide à Yad Vashem. Shlomo, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, on ne va pas poursuivre le débat avec que vous avez entendu avec Yosh Amishav sur ces liens, ce lien que certains font entre l'État d'Israël aujourd'hui et l'Allemagne nazie. Vous n'êtes certainement pas d'accord, mais on va plutôt parler du souvenir d'une personnalité qui nous a quittés hier. Il s'agit de Benjamin Orenstein, qui était une figure très connue dans la communauté juive en France, un rescapé d'Auschwitz, qui était un témoin qui témoignait régulièrement. Alors, en quelques mots, qui était Benjamin Orenstein ? Benjamin Orenstein est né à côté de Lublin, dans un shtetl qui s'appelait Anopol. Il est né en 1926, il a 13 ans quand la guerre éclate. Son père, sa mère et sa sœur vont mourir au camp de Belzec. Lui et ses 3 frères vont être pris dans différents camps de travail, notamment Yonashov et Rachov. Ses frères vont mourir dans des camps de travail. Lui va être emmené à Auschwitz tard, en 44. Il va arriver à Auschwitz en août 44. Et il a 18 ans et il va survivre Auschwitz. Il va faire les marches de la mort. Il va survivre aux marches de la mort sur les 66 000 personnes qui avaient quitté la région d'Auschwitz à pied, dans ce qu'on appelle les marches de la mort évacuées vers l'ouest. À peu près 20 000, entre 15 000 et 20 000 vont mourir. Lui va survivre. Il va arriver, il va être au camp de Dora, qui est un sous-camp de Buchenwald. Il va survivre et être libéré par les Américains. Il va être dans différents camps de réfugiés, notamment à Thionville, et ensuite dans un camp de la Gent juive en Suisse. Et de là, il va partir en Eretz Israël. Il va partir en Israël, à Palestine britannique, qui commence à s'effondrer pour donner la naissance à l'État d'Israël. Il va être dans un kibbutz dans Galilée qui s'appelle Alumot. Il va s'engager dans la guerre d'indépendance. Il va être à l'armée jusqu'aux années 50. Dans les années 50, il a un cousin à Lyon qui a survécu, qui va l'inviter et il va s'installer à Lyon. Il a formé une famille. Maintenant, il va commencer à parler de la Shoah uniquement en 1987, après le procès Barbie, quand il s'aperçoit que beaucoup de gens ne savent rien de ce qui s'est passé, qu'il y a beaucoup de négationnistes, et il commence à raconter très, très tard, quasiment plus de 40 ans après la Shoah, il commence à raconter, et effectivement, il va emmener beaucoup de groupes à Auschwitz, en Pologne, des groupes scolaires français, juifs et non juifs, bien sûr, et je me rappelle que j'avais fait pour Jonathan Rubinstein, qui avait guidé un groupe auquel Benjamin Orenstein participait. On lui avait trouvé dans les archives nazies de Bad Arolsen tous les documents le concernant. Et c'était un moment très émouvant où ils sont rentrés à Auschwitz dans le sauna. Là, on recevait une identité. On devait remplir des tas de papiers, ce qu'on appelait le sauna. Et Jonathan lui a donné des papiers qu'on avait trouvés que lui, il ignorait. Et Jonathan lui a dit ici, on t'a pris ton nom, tu es devenu un numéro. Voilà, je te rends ton nom. C'est le papier que tu as signé quand tu es rentré à Auschwitz. Il ignorait ces papiers-là. Donc voilà l'histoire de Benjamin Orenstein. Il a commencé à parler très, très tard. Alors, je voudrais profiter si l'on peut dire entre guillemets, de cette disparition pour revenir un peu, parce que c'était assez marquant sur les réseaux sociaux où on lui a rendu un fervent hommage. On a remarqué qu'il était considéré comme l'un des derniers rescapés d'Auschwitz. C'est pour moi l'occasion de vous poser la question à vous en tant qu'historien de la Shoah. Est-ce que véritablement, aujourd'hui, les gens qui décèdent sont les derniers rescapés d'Auschwitz? C'est-à-dire, combien y a-t-il de rescapés aujourd'hui d'Auschwitz encore vivants? Alors, nous ne savons pas. Je sais qu'en Israël, en 2020, il y a à peu près 167 000 personnes définies comme rescapées de la Shoah. Je pense que sur les 20 000 qui sont sortis d'Auschwitz en
En début 45, il y en avait 20 000. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir quelques centaines encore vivants. On n'a pas de chiffre exact. J'ai demandé, on n'a pas de chiffre exact. Combien exactement sont rescapés d'Auschwitz? Je pense à quelques centaines aujourd'hui et ils sont de moins en moins. J'en connais quelques-uns. Il y a un qui habite pas loin de chez moi à Jérusalem, Shaoul Oren. Mais on pense à quelques centaines, pas plus. Sur les 20 000 qui sont sortis. 20 000, il y a eu 20 000 qui ont survécu aux marches de la mort, c'est cela? Oui, à peu près 20 000, entre 15 000 et 20 000. On n'a pas les chiffres exacts, ont survécu aux marches de la mort. Ceux qui sont sortis d'Auschwitz, il y a des marches de la mort qui ont commencé ailleurs. On pense donc entre 15 000 et 20 000. On est maintenant 75 ans après. Ceux qui sont sortis devaient avoir ou adolescents ou un peu plus. Donc, il n'en reste pas grand monde. Et si l'on devait compter les rescapés des camps de la mort, de l'ensemble des camps de la mort, c'est-à-dire pas seulement les survivants de la Shoah, ceux qui ont vécu à un moment, qui se sont cachés, mais ceux qui ont vécu véritablement l'horreur nazie dans les camps de la mort, est-ce qu'on a un moyen de les recenser? Oui, il y a de Treblinka, il y a une centaine de personnes qui sont sorties vivantes de Treblinka. Aujourd'hui, il n'en reste plus beaucoup. De Sobibor, très peu également. Belzec, il y a 2 survivants. Et il y en a qu'on a connus qui sont décédés depuis. Donc, des camps de la mort comme Chelno, Belzec, Sobibor, Majdanek, il y en a un peu plus. Et Auschwitz, encore un peu plus, parce que c'était également un camp de travail, mais des camps d'extermination même, comme Sobibor, Belzec et Treblinka, il y a quasiment personne aujourd'hui. Eh bien, Shlomo Balzan, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous d'avoir rendu ainsi hommage à Benjamin Orenstein, qui est décédé donc hier. À l'âge de 94 ans, si je ne m'abuse, et de nous avoir permis de nous situer un peu d'une certaine manière, de voir un peu combien reste-t-il justement de rescapés des camps de la mort en général et du camp.